Est-ce que dans ta vie actuelle, tu t'oublies? Est-ce que tu as l'impression que tu es égoïste si tu te fais passer avant les autres? C'est un sujet de réflexion qui m'a été demandé et je voulais absolument faire un épisode là-dessus. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un podcast qui s'appelle « Deviens le créateur de ta vie » pour réfléchir ensemble à comment manifester la vie de nos rêves. Dans la société actuelle, on peut avoir l'impression, la sensation d'être coupable si on s'occupe plus de soi que des autres. On a une pression à vouloir absolument être la personne qui va être là pour les autres. Si ça te parle, écoute bien ce podcast parce que j'espère te faire switcher. Il y a quand même quelque chose d'important à comprendre si tu as envie tout le temps de faire passer les autres avant toi, de faire plaisir avant de savoir si c'est en adéquation avec tes propres besoins. Chacun a des besoins émotionnels, physiques, spirituels. Mais si tu ne sais pas dire non aux besoins des autres pour écouter tes propres besoins, alors c'est là que cette sensation d'oppression, peut-être de déprime, d'angoisse, prend toute sa valeur, sa racine. Il y a vraiment un lien avec la manifestation. Parce que se faire passer en priorité, c'est avant tout se respecter, s'aimer inconditionnellement, être aligné avec nos désirs, ce que veut notre âme. Et j'ai envie de te dire que tu ne peux pas faire autrement que d'écouter ton âme. Et ce n'est pas parce que tu vas t'écouter que les autres ne vont pas t'accepter, ne vont pas apprécier qui tu es. Et c'est même tout l'inverse qui va se passer. Donc non, tu n'es pas égoïste si tu te fais passer en priorité. Et se faire passer en priorité, c'est savoir dire non si quelque chose n'est pas en alignement avec ce que tu veux vraiment. Attention, je ne dis pas qu'on ne peut pas faire plaisir de temps en temps. Mais si chez toi, ça génère de la frustration, ça génère de l'angoisse, et dans ton corps, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu ne dois pas le faire. Et ça, c'est pas du tout être égoïste. C'est vital. C'est indispensable. C'est l'essence de l'être humain. Tu ne peux pas être autrement que la personne que tu es. Il y a une citation de Oscar Wilde que j'aime beaucoup qui est « Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre car les autres sont déjà pris ». Donc si tu es toi-même, tu dois t'accepter comme tu es, avec tes parts d'ombre, mais aussi tes parts de lumière. Et du coup, te faire passer en priorité, c'est respecter ce que toi tu veux. Et même si la personne en face, tu penses qu'elle ne va pas accepter ta réponse. Mais si tu le fais vraiment en alignement avec toi-même, tu vas voir que c'est tout l'inverse qui va se passer. Et je vais te partager quelque chose où j'ai fait switcher une amie à moi qui était toujours dans le sacrifice de l'autre,
le sacrifice du mari, le sacrifice des enfants. Et on a beaucoup réfléchi toutes les deux, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que vraiment, en fait, à chaque fois qu'elle se sacrifiait, elle empirait la situation. Parce que ça provoquait une espèce de réaction en boucle, un cercle vicieux avec des mauvaises interprétations pour l'un et pour l'autre. Et du coup, il y avait plein de conflits et elle n'était pas bien. Aujourd'hui, elle a switché. Et 1 an après, ça fait peut-être 1 an et demi, je peux te dire que sa vie a radicalement changé. Parce que maintenant, elle s'assume. Elle assume de dire non. Même à ses amis, même à moi, elle me dit non. Parfois. Bien sûr, je le prends pas mal. Car je le reçois, je comprends, elle est alignée avec elle-même. Mais en tout cas, ça a changé ses relations avec sa famille. Et c'est incroyable ce qui s'est passé. Elle a eu des résultats qui vont au-delà de ce qu'elle a pu imaginer. Et du coup, c'est là qu'on voit bien si on est aligné avec ce qu'on est vraiment, avec ce qu'on veut, les autres nous acceptent. Accepte-toi d'abord et les autres vont t'accepter comme tu es. On va terminer sur des conseils que je vais te donner. Ce que tu peux faire pour switcher, c'est prendre des pauses pour réfléchir à ce que tu veux vraiment. Pose-toi, ne réagis pas. Réagir, c'est-à-dire être dans la pulsion. Prends du recul, fais des méditations. Je t'invite aussi à écouter mes autres épisodes de mon podcast. Deviens le créateur de ta vie, donc à t'abonner. Tu peux aussi t'aider avec des affirmations subliminales. Alors, il m'a été demandé « Je suis importante » en affirmation subliminale. Donc, je vais le faire très prochainement. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Les affirmations subliminales, ce sont des affirmations qui sont inaudibles à l'oreille, mais que ton subconscient va capter direct. Et du coup, c'est vraiment idéal pour te reprogrammer. Et tu n'as rien à faire, juste à être dans le présent et à écouter. C'est vraiment un outil magique. J'espère que ce podcast t'aura été très utile. Et pour terminer, je te partage un mantra. Le mantra, c'est « Je m'accepte comme je suis. Je sais dire non. Je suis important ou importante. » À bientôt.